Jean-Gabriel Ganassia, lors du colloque du 2 octobre au CNAM, aura lieu en fin de journée une table ronde évoquant l'éthique et l'intelligence artificielle. Et la question n'est pas légère, la liberté humaine est-elle en danger? Alors, bien sûr, c'est une question très ancienne. Il y a d'éthique que s'il y a de la liberté, parce que si nous sommes contraints, nous n'avons pas de choix, et à ce moment-là, il n'y a pas lieu d'avoir une éthique. Alors peut-être expliquer pourquoi l'éthique est cruciale aujourd'hui, parce que l'intelligence artificielle transforme le monde. Le numérique médiatise, change les communications entre les hommes, et les règles de vie en société s'en trouvent impactées, puisque toutes nos activités quotidiennes sont dépendantes de l'utilisation du numérique. On a bien sûr conscience du fait que ces machines étant extrêmement puissantes, la responsabilité des hommes qui les utilisent est de plus en plus grande. Alors, comment faire? Alors, il y a un certain nombre de juristes qui ont essayé d'établir des réglementations, et c'est vraiment important. Mais l'éthique, c'est pas simplement la réglementation, c'est justement la réflexion sur le fondement de cette réglementation, ça c'est le premier point. Et puis en aval, c'est la façon dont on va appliquer cette réglementation dans le monde futur. Et donc cette table ronde, elle voudrait prendre des personnes, alors j'y serai, il y aura d'autres personnes, pour essayer de faire un tout petit peu le point sur ces questions d'éthique, mais sûr on ne peut pas clore les choses. Je crois que c'est important de bien comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, comme les technologies de l'information, sont innovantes, ce qui fait qu'elles se transforment, qu'elles ne sont jamais ce qu'on a pu imaginer. Souvenons-nous, par exemple, de l'arrivée de ChatGPT, il n'y a pas si longtemps que cela, quelques mois avant, personne n'imaginait qu'une machine serait capable de générer automatiquement des textes, et on a vu à quel point ça transforme énormément d'activités humaines, puis ça pose des questions insondables. Par exemple, les élèves qui sont à l'école font faire leur dissertation par ces machines, ce qui fait que les professeurs se trouvent totalement démunis, ils ne savent pas comment faire pour noter les devoirs des élèves. Alors ce sont toutes ces questions, bien sûr, qui semblent extrêmement importantes. Donc j'ai dit, on peut bien sûr essayer de se dire, il y a des grands principes qu'il faut essayer de sauvegarder, c'est important, sont les libertés au sens pluriel, qui sont essentielles, mais il y a aussi la liberté de façon plus générale, et bien sûr la réflexion éthique, elle doit essayer de se demander, dans les conditions actuelles, qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver cette liberté. Par exemple, si vous avez une machine qui donne un diagnostic médical bien plus précis que celui de tous les médecins, est-ce que vous allez dire aux médecins, maintenant, si vous avez une idée qui est opposée à celle de la machine, est-ce que vous devrez prendre le diagnostic de la machine? Je crois que ce qui est important, c'est de bien comprendre que si on veut que les médecins soient toujours des médecins qui soient responsables, il faut imposer le fait que chacun conserve sa liberté et sa responsabilité, ce qui est bien sûr va ensemble, puisqu'il n'y a de responsabilité que s'il y a de la liberté. Merci.